Bismillah, salam alaikum. Mes chers élèves, soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. Je vais vous présenter dans cette vidéo un résumé spécial de la mécanique concernant la leçon Les lois de Newton. Cette vidéo خاطر الأخ المحترم سي هشام أستاذ مادة الفلسفة وتلامذته دوزيام باك سيونس بثانوية محمد الخامس بالدار البيضاء. Dans la partie qu'on va vous présenter, numéro 1, je commence par une introduction. Alors, comme vous voyez, j'ai la cinématique et la dynamique. Alors, c'est quoi la cinématique? C'est une partie de la mécanique, aussi comme la dynamique. Mais à quoi sert la cinématique? Quel est l'objectif de la cinématique? Voilà. C'est une partie qui étudie ce qu'on appelle les mouvements des corps sans tenir compte des causes, c'est-à-dire les forces. Veut dire, dans la cinématique, on étudie le mouvement sans parler de force. Bien. La dynamique. Alors, c'est le contraire. On étudie le mouvement en tenant compte des forces. Voilà. Bon, dans la mécanique, on parle de mouvement. Alors que le mouvement, il est relatif. Cela veut dire la relativité du mouvement. Le mouvement est relatif, veut dire elle dépend du choix du référentiel. Ça veut dire un corps, il peut être en mouvement par rapport à un objet, mais il peut être immobile par rapport à un autre objet. Et dans cet objet, c'est ce qu'on appelle le référentiel. Alors pour cela, avant d'étudier un mouvement, il faut préciser le référentiel. Alors, c'est quoi le référentiel? C'est une combinaison ou bien association de deux repères. Il y a un repère d'espace que vous connaissez, R-O-I-J-K, et un repère de temps, c'est-à-dire l'origine du temps. Je vous donne des exemples de repères. Regardez, exemple de repères. Alors, en général, pour les mouvements du corps ou des objets sur la Terre ou proches de la Terre, on choisit des repères terrestres, veut dire liés à la Terre. Et pour le mouvement du corps qui tourne autour de la Terre, comme les satellites, comme la Lune, on doit choisir un repère géocentrique. Ça veut dire un repère lié au centre de la Terre. Et pour le mouvement des corps qui tournent autour du Soleil, comme les planètes, on doit choisir un repère qu'on appelle repère de Copernic, ou bien héliocentrique. C'est un repère lié au centre du Soleil, autrement dit, au centre du système solaire. Bien, c'est une introduction. Alors, dans la partie numéro 2, on va parler de grandeur caractérisant le mouvement d'un solide. Cela veut dire chaque solide en mouvement, par rapport à un référentiel bien sûr, il est caractérisé par une position à chaque instant. Donc, on va lui caractériser un vecteur qu'on appelle vecteur position. Puisque le mobile se déplace, donc il est en mouvement, il a une vitesse, on va caractériser le mobile par un vecteur vitesse.
Et puisque la vitesse peut varier, augmenter ou diminuer, donc cette variation de vitesse, on va lui accompagner d'un autre vecteur qu'on appelle vecteur accélération. Bien. Alors, les vecteurs position, vitesse et accélération. On va résumer tout ça dans un tableau comme vous voyez. Mais avant de vous présenter ce tableau, je dois signaler cette remarque. Alors, dans le programme de cette année, c'est-à-dire du deuxième bac, on va se limiter seulement au mouvement, soit dans un plan, ça veut dire un repère, OIJ, veut dire un repère contenant seulement deux axes, ou bien les mouvements rectilignes, ROI, veut dire avec un repère contenant un seul axe. Autrement dit, dans l'espace où il y a trois axes, on ne va pas faire cette étude. Bien. Alors, ces vecteurs que je vais vous présenter, c'est dans un plan, c'est-à-dire dans un repère R, O, I, J. Voilà, bien. Alors, regardez ce repère. D'origine O, orienté par I selon l'axe des X, et J selon l'axe des Y. Alors, regardez la trajectoire. Le mobile, il passe d'une position à une autre. À un instant T, il se trouve là. On a un point G. Alors, où est le vecteur position? C'est le vecteur entre l'origine du repère et la position G. Voilà. C'est ça le vecteur OG. Alors, si le mobile change de position, veut dire on a un point G', un instant T', il va être représenté par un autre vecteur que je vais nommer OG'. Voilà. Bien. Bon, ce vecteur, je peux le projeter perpendiculairement selon l'axe des X. Il va me donner une coordonnée X. Si je le projette selon Y perpendiculairement, il va me donner une composante Y. Autrement dit, le vecteur position il est caractérisé par deux coordonnées X, Y. Regardez si la position change. Alors lorsqu'il était à G, il a une composante X. Lorsqu'il a G', il va avoir une composante X'. De même pour Y, Y'. Cela veut dire que X il dépend du temps et Y dépend du temps. Cela veut dire que ces coordonnées, je peux les appeler équations horaires parce qu'elles dépendent du temps. Et comme ça, je peux écrire le vecteur position comme suit. Voilà, OG est dans la composante X selon I, plus la composante Y ou la coordonnée Y selon J. Voilà le vecteur position. Dans un plan. Donc il y a deux coordonnées. Si on est dans l'espace, on va ajouter la troisième coordonnée plus Y, Z. Voilà. Maintenant, je passe au vecteur vitesse. VG. Oh, qu'est-ce qu'on veut dire par G? Veut dire un corps seulement, autrement dit un solide. On ne va pas étudier tous les points des solides, mais on va choisir exactement un point particulier qui est le centre de gravité des solides. Donc lorsqu'on parle du mouvement de solide, on va préciser le point G, c'est-à-dire son centre de gravité. Donc je parle de vitesse de centre de gravité du corps. Voilà, VG. De même l'accélération, de même vecteur position. Alors regardez, comme je vous ai dit, comme je vous ai signalé ici, le vecteur position OG, on a notre point, c'est OG'. Donc le vecteur, il est variable. Donc cette variation de vecteur position par rapport au temps, c'est ce qu'on appelle vitesse.
Donc, on va le représenter ou bien on va l'écrire comme ça. C'est une variation de EG, une petite différence de EG sur une différence de temps pour parler de vitesse instantanée. Cette variation, on peut la lire, la dérivée de EG par rapport au temps. Et comme ça, je peux écrire que la vitesse, elle a deux composantes. Une composante selon x et une composante selon y. Puisque la vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps du vecteur OG, or, comme OG, il a deux composantes x et y, donc la dérivée, il va me donner la dérivée de x par rapport au temps pour Vx et la dérivée de y par rapport au temps pour Vy. Voilà. Je peux l'écrire, c'est x point et l'autre c'est y point. Voilà. Ce sont les composantes de la vitesse. Pour déterminer le module, c'est-à-dire la valeur, l'intensité du vecteur vitesse, alors je vais mettre la composante Vx au carré plus Vy au carré avec la racine. Voilà. Ça, c'est la norme, le module ou bien la valeur de la vitesse. Alors, pour l'accélération, alors je reprends. J'ai dit que la vitesse, c'est une variation du vecteur position. Alors maintenant, l'accélération, c'est une variation de la vitesse par rapport au temps. Autrement dit, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et puisque la vitesse, c'est déjà vu, c'est la dérivée de OG, donc je peux l'écrire, c'est la dérivée de la dérivée, veut dire dérivée carrée de OG sur dt au carré. C'est une dérivée deux fois. Alors de même, l'accélération comme la vitesse, il va avoir deux composantes, AX et AY. Puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, donc AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Et AY, c'est la dérivée de Vy par rapport au temps. Et puisque Vx, c'est la dérivée de x, donc la dérivée de Vx, c'est la dérivée deux fois de x par rapport au temps. De même, c'est la dérivée deux fois de y par rapport au temps. Voilà. Et pour le module, de même, c'est la racine carrée de la composante ax carré plus ay au carré. Bien. Remarque. On peut introduire un autre repère qu'on appelle le repère de Freinet. Ce repère de Freinet, il a les vecteurs unitaires u et n et d'origine une position g comme celle-là par exemple. Alors regardez la trajectoire. Elle est curviligne. Et je précise le sens du mouvement. Alors qu'est-ce que je fais? En ce point-là, je vais choisir un axe tangentiel. C'est celle-là. Je vais l'appeler T. Et un axe perpendiculaire que je vais appeler normal N. Alors le T, il est orienté par U. Et le N par petit n, qui sont perpendiculaires. Et l'origine, c'est le point G. Voilà. Alors si je représente l'accélération, alors l'accélération, elle est dirigée vers la concavité de la trajectoire, vers l'intérieur. Je peux la projeter selon t, il va me donner une composante at. Je peux la projeter selon n, il va me donner une composante an. Et voilà, je peux écrire maintenant. Vous allez retenir ces formules, on va les exploiter dans les exercices. At, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et an, c'est v carré sur ρ. Ah, qu'est-ce qu'on veut dire par ρ? C'est un rayon de courbure, parce que la trajectoire, bon, j'ai dit que pour les mouvements curvilignes, voilà. Alors si la trajectoire est un cercle, dans ce cas-là, ρ, c'est le rayon du cercle. Et pour déterminer le module de HG, alors c'est la racine carrée de AT carré plus AN au carré. Très bien.
Je peux vous définir maintenant ce que c'est que la trajectoire. Oh, le mobile, il passe d'une position à une autre. Alors, le trait qui va relier ces points, c'est ce qu'on appelle la trajectoire. Voilà, c'est la courbe décrite par le centre de gravité lors du mouvement. Ou bien c'est l'ensemble des positions successives que j'occupe au cours de son mouvement. Voilà. Pour trouver l'équation de la trajectoire, chaque trajectoire, il doit avoir une équation mathématique. Bien sûr, dans un repère ROJ qu'on appelle repère cartésien. On doit éliminer quoi? Le temps t entre les équations horaires, ça veut dire entre x de t et y de t, pour trouver une relation entre y et x. Voilà ce qu'on va faire. On va l'appliquer dans l'exercice, bien sûr, suivant. Alors, je dois vous signaler une remarque. Si jamais vous trouvez une équation de cette forme, y égale ax plus b, vous allez dire que la trajectoire est rectiligne, parce que c'est l'équation d'une droite. Si vous trouvez une équation de deuxième degré, ax carré plus bx plus c égale à y, on va dire que la trajectoire est une parabole. Donc la trajectoire est parabolique. Et si vous trouvez une équation de cette forme, x carré plus y carré égale r carré, ou bien x moins a au carré plus y moins b au carré égale r carré, vous allez dire que la trajectoire est circulaire. Bien. Application de tout ce qu'on a fait. Alors, dans un repère ROIJ, j'ai précisé le repère, les coordonnées des vecteurs position OG au cours de son mouvement, c'est-à-dire les équations horaires, voilà, c'est x de t et y de t. Je les ai données en mètres, par exemple. Alors, la première question. Alors, cet exercice, il va comporter toutes les notions qu'on a vues dans cette première partie. Déterminer l'équation de la trajectoire, ça veut dire y en fonction de x, et déduire la nature de la trajectoire. Dans la deuxième question, on va déterminer les composantes de la vitesse Vg et on déduit le module de la vitesse. Ainsi, dans la troisième question, on va déterminer les composantes de l'accélération et déduire le module de l'accélération. On commence. Je vous laisse tout d'abord réfléchir. Vous pouvez mettre pause et lire tranquillement l'exercice et essayer de le faire vous-même. Après, vous passez à la solution. Alors voilà ce qu'on vous a donné. X égale 2t, ou y égale 4t carré plus t moins 2. Je vais nommer l'équation, la première équation 1 et 2 et la deuxième 2. Alors on cherche l'équation de la trajectoire. Qu'est-ce qu'on a dit dans le résumé? On doit éliminer le temps entre les deux. Ça veut dire, de l'équation 1, on va déterminer le temps. Alors c'est quoi le temps? C'est x sur 2. Alors voilà, on remplace, pour éliminer le temps, on va remplacer dans 2. Alors que devient la deuxième équation? Alors y égale 4. Au lieu de t, je vais remplacer t par x, mais au carré. Donc x au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire 4. Plus x sur 2 moins 2. Et comme ça, j'obtiens, je peux simplifier ici, 4 avec le 4. Alors ça devient y égale x au carré plus 1 demi x moins 2. Oh, comment on va faire pour déduire la trajectoire, l'allure de la trajectoire? Alors l'équation de la forme, alors puisque c'est deuxième degré, donc dans la forme y égale ax carré plus bx plus c. Donc la trajectoire, elle est comment? Oui, elle est parabolique. Elle est parabolique. Voilà ce qu'on vous a donné.
Voilà, on fait une comparaison. Maintenant, on cherche les composantes de la vitesse. Qu'est-ce qu'on a dit dans le résumé? Alors, directement, Vx, c'est dx sur dt. Ça veut dire la dérivée de x. Alors, voilà comment je vais faire. C'est quoi x? C'est de t. Alors, je remplace x c'est de t. La dérivée. La dérivée de t, parce que j'ai dérivé par rapport au temps. C'est-à-dire le variable, c'est le temps. La dérivée de t, c'est 2. Voilà. Et pour vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Ça veut dire y point. Et où est y? Y, c'est cette équation. 4t carré plus t moins 2. Alors, je vais mettre la dérivée. 4t carré, c'est 8t. Plus t, plus 1. Et moins 2, c'est 0. Voilà. Et comment on détermine la norme VG? C'est la racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Donc, je remplace Vx carré, c'est un 2 au carré, plus Vy carré, c'est 8t plus 1 au carré. Voilà. Regardez l'expression de la vitesse, elle comporte le temps. Donc, c'est une vitesse variable. Si je vous demande la vitesse à un instant donné, vous allez remplacer le temps par sa valeur. Bien. Les composantes de l'accélération AG. Alors, la dérivée, c'est quoi AX? C'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Alors, c'est quoi Vx? On l'a trouvé. Voilà. Vx, c'est 2. Donc, autrement dit, c'est Vx dérivée. Donc, c'est 2 dérivée. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Pour AY, c'est la dérivée de Vy par rapport au temps. Veut dire c'est Vy point. Alors, où est Vy? C'est bien celle-là qu'on a trouvée. C'est 8t plus 1. Donc, c'est 8t plus 1 dérivée. La dérivée de 8t, c'est 8 plus 1, c'est 0. Oh, n'oubliez pas les unités. L'accélération, mètre par seconde au carré. Mètre par seconde au carré. Et les vitesses en mètres par seconde. Mètre par seconde, voilà. Et pour déduire le module AG, c'est la racine carrée de AX carré plus AY au carré. Je remplace. Alors, AX, c'est 0. Voilà, 0 plus AY carré, c'est 8 au carré. Et comme ça, j'obtiens 8 au mètre par seconde au carré. Voilà une application de la première partie de la mécanique. Normalement, c'est une partie de la cinématique. Voilà. Je n'ai pas parlé de force. Je parle seulement des composants caractérisant le mouvement, vitesse, accélération, vecteur, position, trajectoire, équation de la trajectoire. Ça, c'est ce qu'on appelle la cinématique. Ça, c'est le début de la mécanique. Dans la suite, on aura besoin de toutes ces notions, bien sûr. C'est pourquoi on a insisté de les faire. Alors, dans la suite, vous allez voir le mouvement rectiligne, les lois de Newton et quelques propriétés ou caractéristiques de base de la mécanique. Alors, n'oubliez pas de voir la suite, la deuxième partie. Voilà. Et pour avoir plus d'informations sur ce qu'on a fait et ce qu'on va faire dans la suite. Alors, essayez de voir la chaîne Oustad Plus présentée par le professeur Monsieur Azdil Minawi qui vous remercie infiniment. Et je remercie Monsieur Hicham, l'Oustad Kabir, اللي رافد الهم لوليداته وتلامذته وطلبني باش ندير لهم هاد لو ريزومي سبيسيال ولكن بالمناسبة أنا كنبريزونطي لتو الموند. أو ريفوار إلى اللقاء.